C'est sur le texte que nous avons lu dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 26 que nous allons méditer, et sur toute la section que nous avons lue, qui s'étend du verset 47 jusqu'au verset 56, nous méditerons particulièrement sur les versets 47 à 50, que je relis maintenant. Et comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, qui vint, et avec lui une grande troupe armée d'épées et de bâtons de la part des principaux sacrificateurs et des anciens du peuple. Et celui qui le trahissait leur avait donné ce signal: celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le. Et aussitôt, s'approchant de Jésus, il lui dit: Maître, je te salue. Et il le baisa. Mais Jésus lui dit: Mon ami, pour quel sujet es-tu ici? Alors ils s'approchèrent et jetèrent les mains sur Jésus et le saisirent. Ce texte, vous le savez, prend place après la réunion du Christ avec ses disciples à Gethsémanée, après son agonie en prière dans le jardin de Gethsémanée. Et il serait peut-être aisé de percevoir dans ce texte l'arrestation du Christ, c'est ce que nous raconte évidemment ce texte, d'y percevoir l'arrestation d'une simple victime et de ne pas percevoir ce que ce texte nous enseigne réellement à propos du Christ, à propos de son œuvre de rédemption. Si tout ce que vous voyez dans ce texte, c'est une simple victime, trahie, abandonnée et emmenée captif, alors vous ne voyez pas correctement ce qui nous est dit dans ce texte. J'ai donné à ce sermon le titre suivant: Le juge arrêté. Le juge arrêté. C'est ici le juge de toute la terre qui est arrêté par des infidèles. Et devant lui se trouve un traître, premièrement, des disciples apeurés, deuxièmement, et troisièmement, une bande de soldats grossiers. Le juge du monde arrêté, et face à lui un traître, des disciples apeurés, une bande de soldats grossiers. Et le Christ va faire passer, tour à tour, à la barre, chacune de ces parties. Le Christ va tour à tour prononcer son jugement, son verdict, sur chacune de ces parties, à commencer par le traître, ensuite ses disciples, et enfin ses soldats grossiers. Oh, ce n'est pas une simple victime, arrêtée contre son gré, que l'on voit dans ce texte. C'est le juge de toute la terre, jugeant ceux qui lui font face ou qui se tiennent à ses côtés. Alors que tous fassent silence en cette heure si solennelle, qui voit le Christ juger ceux qui sont autour de lui. Prêtez attention au jugement du juge captif, le premier à passer à la barre, le premier à faire face au verdict du Christ. C'est Judas, le traître. Et c'est ce que nous disent les versets que nous avons relus, le verset 47, du verset 47 jusqu'au verset 50, le jugement du Christ sur Judas. Alors peut-être qu'un mot de contexte est nécessaire. Judas, qui est Judas? Judas l'Iscariote, comme on l'appelle dans la Sainte Écriture. Judas, c'est un disciple du Christ. Il fait partie du groupe des 12 apôtres. Et c'est surtout celui qui est connu
pour avoir trahi. Celui qui se trouve à l'origine du complot conduisant à l'arrestation du Christ. C'est Judas qui se trouve à l'origine du complot qui va conduire à arrêter le Christ. Lisons, dans Matthieu 26, toujours les versets 14 à 16, qui nous relatent comment Judas fomente un complot contre le Christ. Alors, l'un des 12, appelé Judas l'Iscariote, s'en alla vers les principaux sacrificateurs et leur dit : « Que voulez-vous me donner, et je vous le livrerai ?» Et ils lui comptèrent 30 pièces d'argent. Et dès lors, il cherchait une occasion favorable pour le livrer. Judas décide de trahir le Christ contre 30 pièces d'argent. Et le texte nous dit que dès lors, il cherche le moment favorable pour le faire. Et le moment favorable, c'est évidemment Gethsémanée. En tout cas, c'est ce que croit Judas. C'est ce qu'il pense. Souvenez-vous que Judas savait très bien, lui qui avait quitté le dernier repas du Christ avec ses disciples avant la fin, il savait très bien que le Christ se rendrait avec ses disciples après le repas à Gethsémanée. Jean, chapitre 18, verset 2, nous le rappelle. On peut lire à partir du verset 1er. Après que Jésus eut dit ces choses, il s'en alla avec ses disciples au-delà du torrent de Cédron, où il y avait un jardin dans lequel il entra avec ses disciples. Judas, qui le trahissait, connaissait aussi ce lieu-là, parce que Jésus s'y était souvent assemblé avec ses disciples. Judas savait que le Christ se retrouverait avec ses disciples à Gethsémanée. Le voilà, le moment favorable, recherché par Judas pour accomplir son malheureux dessein. Alors il y a le complot, le moment favorable, le signal donné, un baiser. Le verset 48 que l'on a lu. Et celui qui le trahissait leur avait donné ce signal : celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le. C'est par un baiser que Judas s'apprête à trahir le Christ. Par un baiser, symbole d'affection, marque de respect et d'honneur. C'est par un baiser qu'il s'apprête à trahir le Christ. Il vient donc avec une grande troupe, des hommes armés de la part des souverains sacrificateurs et de la part des anciens. Il ne vient pas seul, évidemment. Il vient accompagné pour s'emparer du Christ, pour accomplir son dessein. Alors voilà qui est Judas, l'un des 12, celui parmi les 12, qui, pour 30 pièces d'argent, a livré le Christ, l'a trahi et l'a fait arrêter. Faut-il que Judas puisse donner cours à toute sa méchanceté sans qu'il soit réprimandé et jugé, pas seulement dans la vie à venir, mais d'ores et déjà, la réponse est non. Judas s'est trompé lourdement. Judas pensait trahir un simple homme. Il se retrouve face au juge de toute la terre pour recevoir sa sentence. Il pense avoir réussi son coup, Judas. Il pense être le maître de la situation. Il va, hélas pour lui, très vite comprendre que ce n'est pas le cas. Il va très vite comprendre que le véritable maître, c'est celui-là même qu'il est en train de trahir et de livrer aux autorités. Voici la réponse à la méchanceté de Judas. Elle se trouve dans le Christ. Le Christ va répondre, rétorquer à la trahison de Judas par un jugement des plus solennels. Voici la réponse du Christ au méfait de Judas. Elle a deux volets, deux parties pour ainsi dire. D'abord une réponse indirecte et ensuite une réponse directe. Et nous allons examiner
la réponse du Christ. D'abord, sa réponse indirecte. Si vous voulez revenir dans le 18e chapitre de l'Évangile de Jean, nous lirons les versets 1 à 8. La réponse indirecte de Jésus à Judas. Après que Jésus eut dit ces choses, il s'en alla avec ses disciples au-delà du torrent de Cédron, où il y avait un jardin dans lequel il entra avec ses disciples. Judas, qui le trahissait, connaissait aussi ce lieu-là parce que Jésus s'y était souvent assemblé avec ses disciples. Judas, ayant donc pris la cohorte et les sergents des principaux sacrificateurs et des pharisiens, vint là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Et Jésus, qui savait tout ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit : « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent : « Jésus de Nazareth. » Jésus leur répondit : « C'est moi. » Et Judas, qui le trahissait, était aussi avec eux. Et dès qu'il leur eut dit « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda encore une fois : « Qui cherchez-vous » Et ils répondirent : « Jésus de Nazareth. » Jésus répondit : « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. » La réponse indirecte du Christ à Judas. Premièrement, le Christ désarme Judas. Il le désarme en le ridiculisant, ou plutôt en ridiculisant sa tromperie, sa machination, son complot, sa méchante sagesse, sa mesquinerie. À quoi bon le signal ? À quoi bon avoir mis au point tout un plan ? Celui que j'embrasserai, vous verrez, c'est lui le Christ. Le Christ lui-même demande à ses opposants : « Qui cherchez-vous » Et lorsqu'ils lui disent : « Nous cherchons Jésus de Nazareth », lui-même leur dit : « C'est moi. » Le Christ ne se cache pas. Le Christ ne se défausse pas. Pas besoin de le trahir par un baiser. Pas besoin d'un signal particulier pour le repérer. C'est lui-même qui va au-devant de ses opposants, en leur demandant qui il cherche et en se proclamant être celui qu'il cherche. Contrairement à Judas, le Christ ne fait rien en secret. Il ne se cache pas. Il s'identifie lui-même. Pas besoin d'une tactique élaborée. Tout cela est ridicule. Le plan de Judas est ridicule. Ils veulent le Christ, ils n'ont qu'à demander. Ils cherchent Jésus de Nazareth, ils n'ont pas besoin d'envoyer un ancien disciple qui par un signal l'identifiera. Ils n'ont qu'à demander. Ils veulent savoir qui est Jésus, il leur suffit de le demander. Voilà la première partie de la réponse indirecte du Christ à Judas. Il ridiculise son œuvre. Il met en avant sa mesquinerie, sa méchanceté, sa stupidité. Tout ça pour ça. Vous avez mis tout ce plan-là au point, alors qu'il suffisait de me demander. Moi-même, d'ailleurs, je vous le demande. Et moi-même, je me découvre à vous. Votre sagesse n'est que folie. Ta sagesse, Judas, n'est que folie. Tu penses être le maître de la situation. Tu penses que je ne sais pas. Tu te trompes très lourdement. Et deuxièmement, le Christ annule le dessein de Judas, le ridiculise en faisant montre de sa puissance divine. Toute leur sagesse n'est d'aucun secours contre le Dieu homme. C'est moi. Et au moment où le Christ dit « c'est moi », tous tombent par terre. Tous tombent par terre. Devant la puissance et la majesté de celui qui est vrai Dieu et vrai homme. Comment Judas a-t-il pu penser une seule seconde qu'une troupe en armes serait suffisante pour maîtriser celui qui est Dieu fait homme?
Il a suffi au Christ de laisser l'espace d'un instant éclater sa puissance. Et tous, ils se sont retrouvés par terre. Tu pensais qu'une troupe en armes, Judas, était suffisante pour m'arrêter. Moi, je te montre que si vous m'arrêtez, c'est simplement parce que j'y consens. C'est simplement parce que j'y consens. Parce que la réalité, c'est que je n'ai qu'à manifester l'espace d'un instant ma puissance divine, et vous n'êtes plus. À quoi sert toute ta sagesse? À quoi sert tout cela, fait en secret? Sans moi, tu ne peux rien faire, y compris m'arrêter, y compris me trahir. Alors retiens bien cela, Judas. Tout cela dépend de moi, in fine. C'est moi qui ai le dernier mot. C'est de moi que dépendent toutes choses, y compris la réussite de ton dessein malveillant. Alors ça, c'est pour la réponse indirecte à Judas. D'abord, le Christ se révèle lui-même, mettant à l'eau son plan tout à fait ridicule. Et ensuite, il fait paraître sa gloire et sa puissance divine, mettant à terre les vaines prétentions du traître. Mais ensuite, il y a une réponse directe. Et cette réponse que le Christ apporte à Judas est parmi les plus terribles mots que l'on peut trouver dans la Sainte Écriture. Peut-être les plus terribles. Nous allons lire d'abord en Matthieu chapitre 26 et le verset 50. Et ensuite, nous lirons le reste de la réponse directe de Jésus à Judas dans l'évangile de Luc. Matthieu 26, 50. Mais Jésus lui dit, voici la réponse directe du Christ à Judas. Mon ami, pour quel sujet es-tu ici? Mon ami, qu'est-ce que tu fais là? Pour quel sujet es-tu ici? Et Luc complète le tableau au chapitre 22 et au verset 48. La fin de la réponse du Christ à Judas. Mais Jésus lui dit, Judas, trahis-tu le Fils de l'homme par un baiser? Voici la réponse du Christ à Judas. 2 questions. Mon ami, qu'est-ce que tu fais ici? Deuxièmement, Judas, est-ce que c'est par un baiser que tu trahis le Fils de l'homme? C'est une réponse, s'il en est, terrifiante. Terrifiante à 2 titres. Premièrement, par sa brièveté, et deuxièmement, par son contenu. Mon ami, n'est-ce pas étonnant, hein? Le seul homme dans les évangiles que Jésus-Christ est appelé mon ami, c'est Judas, celui qui le trahit. Mon ami. Moi, j'étais ton ami. Mon amour pour toi n'était pas fin. Il était sincère et authentique. Toi, par contre, tu prétendais être mon ami. Mais en fait, tu n'es qu'un traître. L'amitié sincère du Christ, contrastée avec l'amitié feinte, malveillante, mesquine de Judas. Mon ami. Trahis-tu le Fils de l'homme? Trahis-tu le Fils de l'homme? Celui qui est le Sauveur? Celui qui va répandre son sang pour la rémission des péchés? C'est vraiment lui que tu es en train de trahir? C'est vraiment ce que tu t'apprêtes à faire? S'il y avait bien un être humain qu'il ne fallait pas trahir, c'était le Fils de l'homme, le Sauveur du monde. Et toi, tu trahis le Sauveur du monde. Comment peut-on désigner cet acte? Sinon en parlant de folie. C'est folie, Judas. Tu vas trahir le seul homme qu'il ne fallait pas trahir. Par un baiser? Trahis-tu le Fils de l'homme par un baiser?
Trahis-tu le Fils de l'homme, Judas? Oses-tu trahir le Fils de l'homme par un signe d'affection? Est-ce que c'est par un signe d'affection, de respect et d'honneur que tu vas masquer ton crime? N'as-tu pas suffisamment dans ta lâcheté d'intégrité pour ne pas agir ainsi? Mon ami, trahis-tu le Fils de l'homme par un baiser? Ô combien chacune de ces sentences est terrifiante. Voilà le jugement rendu par le Christ. Le Christ révèle à Judas qu'il sait pertinemment ce qu'il est en train de faire. Et c'est tout. Et voilà ce qu'il y a de plus terrible. Voilà le jugement du Christ sur Judas. Judas, je sais. Je sais. Et c'est tout. Voilà la terreur absolue. Voilà un jugement terrifiant. Il ne va pas essayer, comme avec Pierre, qui tranche l'oreille du serviteur, de le ramener à la raison. Il ne va pas plaider avec lui en essayant de le restaurer. Il ne va pas, comme avec les soldats, essayer de leur faire comprendre qu'ils agissent sous l'impulsion du diable et des ténèbres. Non. La seule chose qu'il dit à Judas, Judas, je sais. Je sais ce que tu fais. Détrompe-toi. Et c'est tout. Et rien d'autre. Je sais. Je n'ai rien d'autre à te dire. Je sais ce que tu es venu faire. Fais-le. En n'oubliant pas que c'est seulement parce que j'y consens que tu peux le faire. Fais-le, Judas. Je n'ai rien d'autre à te dire. Oh, j'ai bien des choses à dire à mes disciples apeurés. J'ai bien des choses à dire à cette troupe de soldats grossiers. Mais toi, je n'ai rien d'autre à te dire. Je sais, et maintenant tu sais que je sais. Quel jugement terrifiant. Le Christ se détourne de lui. Il le laisse. Il l'abandonne à son péché. Il y a dans le jugement du Christ un écho au jugement de Dieu que l'on trouve dans le livre du prophète Osée, au chapitre 4 et au verset 17. Éphraïm est attaché à ses idoles, laissez-le. Voilà le jugement du Christ sur Judas. Il l'abandonne, il le laisse. Et à quel point ce jugement est terrible. Celui qui est la grâce, plein de grâce et de vérité, plein de bonté, dont l'amour pour Judas était sincère et sincère. Il ne cherche même pas à le récupérer, pas à le restaurer, pas à raisonner avec lui. Il l'abandonne, il le laisse à son péché. Pourquoi ? Parce que pour Judas, c'est trop tard. Trop de grâce rejetée. Il a laissé passer sa chance. Il s'est endurci jusqu'à atteindre un point de non-retour. Lui qui a connu le Christ personnellement, lui qui a vu les miracles du Christ, lui plus encore, qui au nom du Christ a réalisé des miracles. Lui qui a reçu grâce sur grâce, ayant le privilège de connaître le Christ selon la chair, d'être un de ses apôtres, pour lui c'est trop tard. Il a atteint un point de non-retour. Alors le Christ le laisse. Et c'est là le jugement le plus terrifiant qui soit. Le Christ
le laisse, il l'abandonne. Je n'ai rien d'autre à te dire pour le moment. Ce n'est pas la fin de l'histoire. Judas, pour le moment, c'est bon. Mais on se revoit bientôt. Bientôt, j'aurai d'autres choses à te dire. Lorsqu'à la fin du monde, tu passeras devant mon tribunal. Fais ce que tu as à faire. Je sais. Et on se revoit bientôt. Et ce jour-là, tu payeras pleinement, complètement, le prix de ton méfait. Le jugement du Christ sur Judas est déjà terrible. Souvenez-vous de la fin de l'histoire. Judas, pris de remords, de regrets, pas de repentance, met fin à sa vie. Il se suicide suite au jugement du Christ. Mais ce jugement n'est que partiel. Le jugement qui l'attend dans notre vie est bien pire encore pour celui qui s'est opposé au Fils de l'homme. On a lu tout à l'heure, n'est-ce pas, dans le psaume 41. Même l'homme avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, a levé le pied contre moi. Prophétie concernant Judas, n'est-ce pas? Mais toi, Éternel, aie pitié de moi et me relève, et je le leur rendrai. Oh, déjà le Christ, par son jugement, rend à Judas. C'est en entendant le jugement du Christ que Judas va plonger dans le désespoir. Mais ce n'est pas fini, ce n'est que partiel. Viendra le jour où Christ de nouveau parlera à Judas pour lui rendre cette fois pleinement selon son méfait. Alors nous avons vu le complot fomenté, le jugement du juge, et nous terminons par quelques applications. La première application, fort basique, mais ô combien importante. Soyez heureux si vous souffrez sous la discipline du Christ. Soyez heureux si vous souffrez dans la providence de Dieu sous la discipline du Christ. Les souffrances et les tribulations que Dieu met sur notre chemin dans la vie, elles sont terribles, de grandes souffrances, de grandes tribulations. Elles sont véritables. Mais s'il y a bien une raison pour laquelle elles devraient nous réjouir, comme le dit le livre des Proverbes repris par l'Épître aux Hébreux, c'est que Dieu châtie celui qu'il aime. Dieu châtie ce qu'il aime. Souffrir sous la discipline du Christ, c'est souffrir en sachant que nous sommes les enfants de Dieu, que Dieu nous tient pour ses enfants, qu'il ne nous a pas laissés, qu'il ne nous a pas abandonnés, qu'il a soin de nous. Les tribulations et les souffrances sont terribles, mais elles sont un signe de l'amour et de la grâce de Dieu. Parce qu'il n'y a rien de pire pour un homme que d'obtenir libre cours pour vaquer à son péché, pour vaquer à sa méchanceté. C'est exactement ce qu'a obtenu Judas. Libre cours pour accomplir son méchant dessein. Et c'est un signe qu'il a été abandonné, répudié, rejeté par Dieu et par son Christ. La contrepartie, c'est que si vous souffrez sous la main de Dieu, si vous souffrez comme croyant, c'est un signe que Dieu vous tient pour ses enfants, qu'il vous aime et qu'il ne vous abandonnera pas. Il y a donc un sujet de joie dans les souffrances. La deuxième application, nous l'avons chanté dans le psaume 37, et c'est tout le sujet du psaume 37, n'est-ce pas?
Voilà pourquoi les psaumes nous rappellent de ne pas envier la vie tranquille et prospère des méchants. Alors bien sûr, les méchants sont des hommes comme les autres, sujets à des souffrances diverses et variées. Mais pour le juste, il peut sembler, et c'est parfois le cas, que leur vie est plus douce, plus tranquille, qu'il est plus facile de prospérer quand on est un méchant. En un sens, il semble même que Dieu les laisse faire. Mais en réalité, ils subissent le pire des châtiments. Ils subissent le châtiment de Judas. Lorsque Dieu laisse libre cours, qu'on a l'impression qu'il ne réprime pas, en fait, il abandonne. Il abandonne au péché. Alors, lorsque souvent, tu vois dans cette vie plein de fierté prospérer le méchant, n'en conçois pas de haine ni d'envie. C'est le pire des châtiments. On peut avoir l'impression dans la vie que les méchants gagnent toujours, qu'ils ont toujours raison, et que là où les croyants rencontrent 1000 difficultés, eux, tout leur semble facile. Et il y a du vrai en cela. Mais il y a une réalité derrière tout ça. Celle du jugement que Dieu prononce sur eux. Le fait que tout ne vous réussisse pas, que la vie soit difficile, que les tribulations, les souffrances soient nombreuses. Ça démontre que Dieu vous aime, qu'il vous tient pour ses enfants, qu'il ne vous abandonnera pas. Ce que la prospérité du méchant démontre, c'est qu'il est abandonné, tellement qu'il n'a plus part au jugement correctif de Dieu. Tous ces jugements ne sont que purement punitifs et rétributifs. Alors voilà ce que nous enseigne ce texte. Voilà ce que nous enseigne le jugement du Christ sur la première des parties présentes à son arrestation. Le jugement du Christ sur Judas. Fais, Judas. Je sais. Et si tu peux faire, c'est parce que j'y consens. Fais. C'est tout ce que j'ai à te dire pour le moment. Fais. Mais on se revoit. On se retrouve bientôt. Et ton jugement sera pire encore que ce qu'il est. Voilà le mot, le jugement de Dieu sur ceux qui prospèrent dans leur iniquité. Il y a plus que cette vie, et il y a plus que les jugements que l'on peut endurer dans cette vie. Mais le pire des présages pour la vie à venir, c'est celui-là. Fais. Fais ce que tu as à faire. Je sais. Que le Seigneur donc nous accorde sa grâce. Levons-nous, chers frères, pour prier.